my dear? Ah, qu'est-ce que tu es belle, ma chérie. Yes, it was Ça, fun c'était music. de la musique No question about that. fun, Well, ça. Alors, oui, I'm really looking forward to doing this segment j'ai with you vraiment because this is hâte de something faire that's very ce segment avec personal toi for the parce two que of c'est us quelque chose qui since nous est you and très I planned personnel out pour this toi et event. moi, And we're puisque going to nous bring avons our vraiment community up to planifié cet date on événement et everything nous going on allons at dire à notre Thunderstrike communauté ce and qui se most passe à importantly, Thunderstrike how this et will je pense benefit surtout LifeWave and the comment LifeWave cela va community. profiter à la communauté LifeWave. Eh bien oui, je suis impatiente, moi aussi, et cela a été, c'est toujours une formidable aventure. Et je pense que nous devrions commencer par vous demander de partager Yep, avec nos and I think it's a partenaires great idea de because marques, de every partenaires, les project raisons has a beginning. qui ont poussé à And créer with this Thunderstrike. Oui, idea, c'est une excellente what idée. we wanted to Avec do cette is idée, ce help que as nous many voulions people faire, c'est in need aider le as plus de monde possible. So back possible when we dans le started besoin. with our Et lorsque first nous avons conference in commencé avec notre première 2005, conférence en we made 2005, this large donation to the nous Red avons fait Cross. un don Many important thanks à to la one of our Croix-Rouge, VIP guests here, Mr. Thomas grâce à Burke. l'aide de nos And a VIP et surtout hurricane Thomas had Burke. just hit Et Florida, puis un and Thomas had ouragan come to avait me touché and la said, Floride let's see et if we can Thomas raise est some venu me money voir et il in our m'a dit on va LifeWave voir s'il peut community faire as well peut-être as une through levée de corporate fonds to avec help these notre people in communauté need. LifeWave ainsi So, que les as I personnes au siège mentioned, over social the pour aider years, it ces was gens-là. very Comme je l'ai dit, au frustrating to fil des me ans, that we c'était would très make these frustrant donations and que it nous would take donnions so cet long to argent et get que to the ça prenait people that tellement de actually temps needed the à help. parvenir aux personnes qui en So one avaient day I thought, besoin. okay, Donc, if un we jour, je had me suis dit, our d'accord, own si nous drones, imagine how disposions de cool this notre would be propre to deliver technologie de our drone, patches that capable de relieve pain, livrer des reduce stress, patchs pour improve sleep, pouvoir deliver them aider via avec le drone to the sommeil, réduire le people in stress, need etc., that et actually les need them, livrer and do it within par 24 hours, drone, that ça this serait would génial. be Et de le faire en moins de incredibly 24 valuable. heures, So ça serait that was vraiment the très basis précieux. of C'était why vraiment ce Thunderstrike qui a was started. commencé But Thunderstrike. actually, Mais you were there en at the réalité, very tu étais beginning là of dès le Thunderstrike in début de Denmark, and that Thunderstrike was au amazing. Danemark. Et ça, c'était étonnant. Oui, oui, j'y étais. Et nous avons été bénis parce que tout avec ce projet a été guidé par une intervention divine. Tous les obstacles habituels auxquels une entreprise serait confrontée ont disparu. Et ce que nous avons appris, ce que ni l'un ni l'autre ne savions, c'est que le Danemark abrite en fait le plus grand centre d'essai de drones de toute l'Europe. Cela nous a donc permis d'entrer en contact avec les bonnes personnes sans aucun effort. Et ces contacts sont tous arrivés au bon moment et c'était des gens qui étaient très, très hauts dans le gouvernement du Danemark. Et je pense que c'était très bien que le And Danemark, it c'est un was petit because of pays. that, Et we wouldn't have been able c'est to grâce à do this cela, eh bien, project, I think, nous n'aurions pas pu avoir ce anyplace else projet other than Denmark, n'importe for où all of those ailleurs que reasons. le And Danemark pour actually, toutes ces raisons. some of this Et puis, excitement started in cet January of this year, enthousiasme a where commencé en we had a janvier de very cette special année, guest lorsque at nous our avons eu facility in une Denmark, where we got a invitée chance très to demonstrate spéciale au Thunderstrike Danemark, où nous technology, avons pu and that was démontrer la amazing. technologie Thunderstruck, et c'était étonnant. Oui, et il était tellement impressionné par ce que tu lui as montré qu'il a accepté de participer à la grande inauguration que nous avons Well, organisée the en août de person that cette we're année. talking Eh about bien, la personne is dont nous His Royal parlons, c'est Highness Son Prince Altesse Joachim of Denmark royale, from the le royal prince family. Joachim du And Danemark, as de it la famille turns out, royale Prince Joachim is danoise, an incredibly qui accomplished man. One of the s'intéresse things that he does is beaucoup he likes aux to race voitures de cars course for fun, ainsi but he que also des gets moteurs, involved ainsi with qu'avec les the moteurs. Mais engine. So he has a very technical mind. And c'est what quelqu'un de we très showed technique. him is Et an ce que engine nous lui technology avons that most montré, people c'est would une consider to technologie be de moteur impossible. qui So semblerait he impossible à la immediately plupart des gens. became Et il s'est interested montré in très Thunderstrike. intéressé par le But soutien before we à get too far Thunderstrike. ahead with that, Mais I avant think it's d'avancer plus important loin to put this into là-dessus, je perspective. pense que c'est This important de is mettre a cela huge donc project. dans un And contexte. Et what we're ça, going to c'est talk un about projet now is d'envergure. Et something ce that's dont nous allons important for parler our LifeWave maintenant, brand c'est quelque partners. chose qui est You've important had pour the nos partenaires experience LifeWave, with c'est huge que tu as de multi-million-dollar l'expérience real estate dans projects, tens of des millions of affaires dollars. And immobilières your de dizaines de experience has millions de been dollars et invaluable ton to Thunderstrike expérience a given the scale apporté at which we're énormément doing de this. valeur à Thunderstrike lorsque nous avons développé ce projet.
Eh bien, je pense que pour tous les grands projets, eh bien, c'est plutôt la même chose. Vous avez des étapes à franchir pour atteindre l'objectif final. Il y a des choses à faire au quotidien pour concrétiser une vision. Et voir l'avenir est une chose, mais il est essentiel de rester ancré dans le présent et concentré chaque jour. Et je sais que nos partenaires diront la même chose. Pour construire une grande équipe, il faut de la concentration, de la discipline et des efforts quotidiens. Comme Ellison l'a dit hier, peut-être retourner un peu en arrière quelquefois, c'est toujours du progrès. Oui. Alors, parlons donc d'un objectif particulier que nous avions pour l'entreprise lorsque nous développons ce projet. Nous voulions avoir une grande ouverture de notre usine au mois d'août. Et ça a vraiment été, ça a dû être incroyable en tant que Danoise lorsque tu as vu ce qui allait se passer le matin de cet événement. Ouais, j'ai adoré. Mais j'ai adoré pour plusieurs raisons. J'ai adoré le fait que nous ayons pu inviter les 20 meilleurs leaders mondiaux de LifeWave au Danemark et de leur offrir un aperçu de l'avenir. Et j'ai adoré voir que Thunderstrike avait réuni des dignitaires de 11 pays d'Europe ainsi que des États-Unis. Et nous avions le prince du Danemark qui a participé à la cérémonie d'inauguration. Oui, ce n'est pas très souvent que des entreprises privées ont un vrai prince pour venir à l'inauguration d'un nouveau bureau. Et c'était vraiment étonnant. Et tu as vu ça, vous avez vu ça un peu dans la vidéo. Ce que Christina et moi avons fait, eh bien, nous avons fait visiter l'usine à ses dignitaires et cela incluait notre joyau, à savoir une démonstration de la technologie du moteur Thunderstrike, dont les leaders LifeWave et les dignitaires ont pu voir et toucher cette nouvelle technologie. Oui, et c'était l'un des autres aspects que j'ai vraiment apprécié parce que j'étais debout quand ils sont sortis de cette expérience. J'étais là, pardon, lorsqu'ils sont sortis de l'expérience et j'ai pu voir l'expression sur leur visage. Et ça n'avait pas de prix. Je pense que tout le monde est d'accord avec l'expression que le prince n'arrêtait pas d'utiliser, ce qu'il disait, c'est-à-dire que c'était à couper le souffle. Et je suis un peu désolé pour toi que tu n'aies pas eu la chance de voir son regard. Oui, chérie, en parlant du prince. Après cette expérience, j'ai des sentiments très mitigés à son sujet. Tu as des sentiments mitigés à propos du prince? Oui, oui, oui. Je pense que tu sais de quoi je veux parler, hein. Après, à la fin de notre réunion, la chose polie à faire, c'est de serrer la main pour le remercier. Et donc, on disait au prince, on lui disait que c'était très gentil d'être venu. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu vers toi, Christina, et il t'a embrassé sur les deux joues. Et j'étais là comme un idiot. Je dois vivre le reste de ma vie à regarder ma femme se faire embrasser par un prince. Je pense que c'est complètement ridicule, hein. Et je sais que tous nos membres français et italiens présents ici aujourd'hui seront d'accord avec moi que ça, c'est juste une façon de me saluer, de me saluer. Oui, oui. Et tu sais que sa femme et son père sont français. Ben oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ben voyons.
Alors, ce que j'ai retenu de la réunion, c'est un petit peu différent, parce que le prince avait accepté de serrer la main de tous les dirigeants, mais sans leur parler. Mais il était tellement enthousiasmé par notre programme humanitaire qu'il a dérogé à son programme. Il a pris le micro, il t'a pris le micro et a prononcé un très beau discours pour tous les leaders et son enthousiasme pour ce que LifeWave fait pour aider les personnes dans le besoin. Oui, oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est très enthousiasmant. Ce que nous avons montré à nos dirigeants au mois d'août était une toute nouvelle façon de produire de l'énergie. Et nous voulions donner à nos leaders de voir un petit peu l'avenir. Donc, un bon exemple que je peux donner, imaginez que vous avez un moteur de votre voiture et ça dégage beaucoup de fumée du pot d'échappement entre 300 et 700 degrés de chaleur. Évidemment, votre moteur a un radiateur et le moteur, encore une fois, tourne à des centaines de degrés. Vous essayez de mettre votre main sur le moteur lorsque le moteur tourne, vous allez vous brûler. Eh bien, ce que nous avons fait avec la technologie Thunderstruck, ce que nous avons démontré, c'est que tout d'abord, l'échappement est aussi propre que l'air ambiant, voire même plus propre. Et c'est donc sans fumée, bien que ça tourne avec des combustibles. Deuxièmement, il est tellement plus efficace qu'un moteur d'une auto. Et lorsque vous le touchez, lorsque vous voyez toute cette chaleur du moteur, de l'échappement, ça c'est de la chaleur inutilisée, c'est un manque d'efficience. Nous sommes à 70% d'efficience. Cette machine, vous pouvez mettre votre main à côté de l'échappement et sur le moteur, eh bien le moteur tourne à l'air, à la température de l'air ambiant. Et donc ça, ce sont les fondements pour cette unité de génération que nous allons avoir dans l'avenir, qui est une opportunité à plusieurs milliards de dollars pour notre communauté. Dans l'avenir. Mais pour l'instant, nous allons utiliser cette technologie avec des drones qui apporteront une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. Cela permettra d'apporter des patchs et des médicaments aux personnes qui en ont besoin, tout en renforçant la notoriété de marque de LifeWave. Oui, une question importante que nos partenaires voudraient connaître, c'est quand est-ce que tout cela va se produire? Eh bien, notre usine de fabrication au Danemark est quasiment terminée et nous commencerons à y travailler dès janvier. Il va falloir à peu près 1 an pour être certifié. Mais ce que vous allez remarquer dans la vidéo que nous allons vous montrer, c'est que ces drones humanitaires sont actuellement en vol, peuvent voler. Et nous allons utiliser cette année pour avoir un prototype qui sera donc en production et qui pourra remplir la mission pour laquelle il a été conçu. Oui, et je pense qu'il convient également de mentionner que compte tenu du succès du voyage que nous avons organisé au Danemark pour nos dirigeants, et parce qu'ils ont vraiment apprécié cette expérience, ils ont beaucoup aimé notre pays avec la découverte de la technologie Thunderstrike et des drones, eh bien, nous pourrions peut-être envisager d'organiser à l'avenir un autre voyage de motivation. Je pense que nos partenaires de marque adoreraient avoir cette opportunité. Une belle façon de résumer tout cela, c'est que tout d'abord, LifeWave utilisera ces drones Thunderstruck pour fournir une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. Deuxièmement, ces drones livreront des patchs LifeWave ainsi que des médicaments
pour aider les gens avec les douleurs et le stress ainsi que le sommeil. Troisièmement, nous utiliserons cette technologie pour faire connaître LifeWave à un public toujours plus large. Imaginez les drones qui arrivent avec le logo LifeWave dessus et qui amènent de l'aide humanitaire. Et finalement, la technologie de ces drones servira de base à une toute nouvelle opportunité commerciale pour LifeWave et une nouvelle méthode de production d'électricité propre pour l'indépendance énergétique afin de vous donner une opportunité supplémentaire commerciale, mais aussi pour une énergie plus propre. Et c'est ce qui va arriver. Alors, nous arrivons à cette vidéo à propos de notre programme humanitaire ainsi que les drones Thunderstruck. Imaginez si vous faisiez partie de la solution plutôt que du problème. Imaginez que vous ayez le pouvoir d'aider les gens dans le besoin et vous pourriez annuler la douleur des autres. Imaginez si les gens s'attendent à ce que nous soyons là lorsqu'il y a une catastrophe. Eh bien, les membres de la famille LifeWave ont toujours été à l'appel pour les personnes dans le besoin, que ce soit de soulager la douleur, de mieux dormir ou de voir quelqu'un qui simplement est là pour s'occuper d'eux. Et que ce soit un don régulier à la Croix-Rouge ou plus récemment avec le convoi de l'espoir qui a aidé immédiatement après l'ouragan Hélène, eh bien, LifeWave a toujours été là. Ce qui s'est passé au tout début de cela, nous avons fait une conférence à Las Vegas. C'était une conférence qui a très très bien marché. Nous avions quasiment 2000 personnes. Nous avions 40 conférenciers qui sont venus, des athlètes internationaux. Et une personne qui s'appelle Thomas Burke est venue me voir et il m'a dit, c'est tellement phénoménal, je suis tellement fier de faire partie de cette entreprise. Comme tu le sais, il y a eu un ouragan en Floride. Est-ce que tu as pensé à commencer un programme pour répondre aux besoins? Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que lorsqu'une entreprise réussit, eh bien, on a une obligation pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Et je crois que nous avons fait une levée de fonds de 50 000 dollars pour aider pour la Croix-Rouge pendant ce premier événement. Les membres que nous avons dans notre communauté mondialement sont des gens absolument extraordinaires. Ils ont toujours été là pour aider les gens dans le besoin. Nous avions une situation en Australie où il y a eu des feux de forêt. Il y avait des membres de LifeWave qui étaient sur le terrain pour pouvoir aider financièrement, apporter des médicaments, des patchs. Nous avions des victimes qui étaient des victimes des tremblements de terre en Indonésie, en Italie, évidemment plusieurs ouragans. Et les membres de LifeWave ont toujours été là personnellement pour aider ainsi que pour amener des médicaments. Ce qui était frustrant pour moi, c'était des gens qui avaient besoin d'aide maintenant, pas dans 2 semaines. Ils ont besoin d'aide maintenant. Et par conséquent, c'est ce genre d'incident où j'ai commencé à me dire que j'aimerais avoir la capacité à pouvoir apporter cette aide médicale, cet effort de secours dans une période de 24 heures. Et donc, David a pu puiser dans cette énergie de LifeWave pour aider avec une aide, donc pour aider médicalement, ainsi qu'avec des médicaments et des patchs dans les 24 heures qui suivaient une catastrophe avec une nouvelle technologie de drone. Ce drone peut décoller et atterrir quasiment n'importe où, avoir plus de charge et aller plus loin que n'importe quel autre et n'importe quel autre drone de sa taille. Et peut apporter peut être là pour des opérations de sauvetage. Et les drones peuvent avoir une charge utile et peuvent aller très très loin. Personne d'autre peut faire la même chose en ce moment. Et ça a été dévoilé à la communauté LifeWave en 2002
2022. Il y avait déjà un plan d'action qui était en place pour pouvoir avoir des drones humanitaires LifeWave qui est sorti des chaînes de montage qui sortira des chaînes de montage à la fin de 2025. Avec cette technologie de patch, nous avons pu faire quelque chose qu'aucune autre entreprise à faire cela. Et je, nous avons une nouvelle trajectoire pour notre communauté et cela change les choses et nous avons nous avons un avenir vraiment très, très brillant pour nous, comme jamais auparavant.